C'est pas la première fois que ça m'arrive, hein, depuis que je fais mon blog un peu partout. Et j'ai l'impression que des fois les gens comprennent pas ce que je dis. C'est un petit peu accablant et fatigant. Je dis que lorsque tu es de Dinan, de Lina Montlhéry, de Bergerac, évidemment, c'est un événement, c'est une fête, c'est un suspense, c'est un espoir, c'est tout ça, quoi. Quand tu regardes le match comme moi, en te fichant un peu du résultat, et que tu regardes ça parce que tu as envie de voir un match de foot, je suis désolé, tu te régales pas. Tu te régales pas. C'est une attaque, c'est généralement une attaque défense. Ça se joue sur des terrains tout moisis, quand c'est pas sur des synthétiques. Voilà, je fais très bien le distinguo entre l'émotion de la compétition, qui est évidemment sans égale, et c'est un petit peu sa vocation, et ce dont je parlais dans le post, c'est l'intérêt footballistique. Tu vois, le PSG contre la Nationale 3, bon, ils ont gagné 3-0 avec 2 pénaux, ils ont joué en trottinant. C'est pas, au niveau foot, c'est pas passionnant. Et en plus, quand tu dois passer ton week-end à faire un jeu de piste, à trouver les matchs entre France Région, Eurosport 2, Eurosport Player, c'est pénible. Honnêtement, c'est pénible. Après, dans ma carrière, j'en ai fait plein des matchs avec des grandes surprises. J'avais fait le fameux Clermont-PSG, j'avais fait Évry-Toulon, j'en ai vécu. C'est effectivement, quand tu le vis en interne, très sympa à faire. Quand tu es observateur neutre, amateur de football, voilà. Mais bon, j'avais prévenu que c'était un truc de pisse-froid, donc ne me dites pas que vous avez été déçus. Avant de rentrer dans les détails, les images qu'on a vues sont insupportables. Insupportables, d'autant plus qu'il y a un phénomène d'accumulation qui est intolérable depuis le début de la saison, et qui est intolérable et incompréhensible, puisqu'on arrive derrière une saison à huis clos, que tous les amoureux de football ont été privés de stade, et que là tout le monde peut y aller librement, et qu'il y a des incidents de partout. On en arrive quand même au point qu'hier, au tirage au sort de la coupe, on craint le match Lens-Lille, alors qu'au contraire ça devrait être une fête. Mais non, je regardais sur les réseaux, les mecs pariaient sur la minute où le match allait être arrêté. Donc voilà, il y a un vrai problème à ce niveau-là. Concernant les incidents de PFC Lyon, il y a des choses qui sont évidentes. Clairement, l'organisation n'était pas au niveau. Je pense que pour ceux qui connaissent Charletti, il n'y a jamais un Pékin dans ce stade. Donc je pense que les autorités, hein, au-delà du club, les autorités ont été, parce que c'est pas le club qui dit il faut qu'il y ait 500, 1000 ou 1500 CRS, c'est les autorités. Je pense que tout le monde a été dépassé par le phénomène, qu'effectivement il n'y avait pas besoin d'être un génie pour imaginer qu'il y a quelques couillons se revendiquant du PSG qui viendraient essayer de foutre un peu le souk. Ce qui est intolérable, c'est déjà ça, mais aussi la réaction, la violence des réactions de certaines personnes se revendiquant de Lyon, puisque je me refuse à employer le terme de supporter. Tu peux pas arriver au stade avec des points américains, des chaînes de vélo, des nunchakus, quel que soit le camp d'ailleurs. Hein. Donc moi je suis pas flic. L'enquête elle doit être faite par les autorités, mais il est évident que cette fois c'est pas la Ligue qui décide, c'est que la Fédé, et que la Fédé va probablement frapper fort. Elle peut aussi décider d'exclure les deux clubs. Ce qui me paraîtrait pas idiot. Même si c'est évidemment extrêmement dommage d'en arriver là. Voilà. Mais
Encore une fois, ça nous a valu un show de Jean-Michel Aulas. Je l'aime beaucoup, Jean-Michel, et ça me rend extrêmement triste, son attitude depuis tout ça, parce que c'est un grand personnage du football français, et je dis ça sans la moindre ironie. C'est vraiment un mec qui compte dans le foot français, et il ne sait pas, alors que c'est la situation le voudrait, prendre de la hauteur. Là, il faut reconnaître qu'il a parfaitement réagi en décidant qu'il n'y aurait plus de déplacement de supporters de l'OL à l'extérieur jusqu'à nouvel ordre. Mais attention, il va y avoir le match à huis clos à Lyon. Pourquoi à Lyon ? Contre Marseille, il ne va pas falloir qu'il y ait des incidents à l'extérieur. Attention, il ne va pas falloir que les supporters de Lyon, enfin les supporters, j'avais dit que je ne parlerais pas de supporters pour ces crétins, les mecs là, ils profitent des prochains matchs au stade pour recommencer. Je suis très inquiet, et pas que pour Lyon. Alors il y a une autre question où les mecs me disent qu'il ne faudrait pas s'inspirer de la Première Ligue. Alors je rappelle quand même que la solution numéro 1 en Première Ligue, ça a été de multiplier le prix des places par 4. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aller au stade en Angleterre, c'est une activité de riche. Est-ce que c'est ça qu'on veut en France ? Je pense que 90% des gens diraient non, et moi aussi. Malheureusement, et c'est un constat, plus les places sont chères, moins il y a d'incidents. Je laisse à chacun le soin de tirer des conclusions de cet état de fait. Alors les gens me disent, oui, la sanction collective, ça sert à rien, les huis clos, après les mecs qui recommencent. Mais je rappelle quand même que là, notamment dans les incidents de PFC Lyon, les mecs, ils étaient cagoulés. Donc, faut qu'on m'explique comment on peut identifier un mec cagoulé, quoi. Ou alors, il y a des trucs en 3D, avec immersion, je sais pas. Et puis, j'ai aussi envie de dire, c'est pas mon boulot, quoi. Il y a eu des réunions avec Darmanin, avec le président de la Ligue. Voilà, c'est à eux, avec Dupond-Moretti, c'est à eux de prendre les décisions. C'est eux qui sont qualifiés, c'est eux qui sont en responsabilité. Moi, je suis pas en responsabilité. J'ai déjà suffisamment à faire avec mes merdes à moi, si vous me le permettez. Donc, il faut que ça cesse, et je pense que ça passe aussi par un changement de discours des dirigeants du football français, qui doivent arrêter de faire du clientélisme et de défendre uniquement leur propre camp lorsque il y a un incident. C'est ce qu'on a vu avec le président River, c'est ce qu'on a vu avec Jean-Michel Aulas, c'est ce qu'on a vu avec le président Ferracci. Voilà, et à un degré moindre avec Pablo Longoria. Il y a un moment donné, tu peux pas te défausser sur le camp d'en face, accuser l'autre et dire que chez toi tout est beau et tout est merveilleux. Mais c'est un vrai problème.